Donc, pour ceux qui nous rejoignent aussi sur YouTube en différé, nous sommes à l'avant-dernière séance d'une saison 2 d'une école particulière, une école de Pentecôte, où nous apprenons par la théorie, mais surtout par la pratique, à écouter le Saint-Esprit, à être sensible au Saint-Esprit, à reconnaître le Saint-Esprit, à vivre dans le Saint-Esprit, à sentir le vent du Saint-Esprit, pas simplement dans des assemblées de prière ou pendant une messe ou un sacrement ou un temps de prière personnelle, silencieuse, dans l'adoration, mais aussi dans la vie quotidienne. Et c'est tout le défi souvent dans notre vie, c'est que nous vivions dans l'Esprit Saint, dans toute notre vie, que nous soyons chrétiens, parce qu'un chrétien, c'est un oint. C'est pas beau en français, un oint. Un oint. O-I-N-T. C'est-à-dire un autre Christ. Un alter Christus, un autre Christ. Les pères de l'Église disaient ça. Donc, c'est beau de ce temps de prière qu'on a vécu. C'est dommage, vous qui écoutez là après, vous ne l'avez pas vécu, mais voilà, il faut venir ici. Ce temps de prière où on sent que petit à petit, dans notre communauté paroissiale, eh bien, de plus en plus de fidèles sont libres d'ouvrir la bouche, de faire des louanges, de recevoir des images. C'est le but aussi de cette école de Pentecôte. C'est un des buts, et il faut continuer, même si l'école de Pentecôte, on ne sait pas combien de temps, si elle durera au-delà du mois de juin pour l'instant, mais en tout cas, c'est tout ce qu'on fait, c'est pour nous lancer, pour qu'après on continue, et on a beaucoup d'occasions de le vivre. Voilà. Alors, quelques préliminaires avant de vous exposer, de vous parler du thème d'aujourd'hui. Alors, je vous rappelle la vision de la paroisse Saint-Roch, parce que tout ce qu'on fait et qu'on vit, c'est dans le cadre, c'est pour mettre en œuvre cette vision, favoriser la rencontre avec Jésus vivant, Jésus ressuscité, seul sauveur, unique sauveur du monde, pour le suivre, pour être ses disciples, et en témoigner, disciples missionnaires, dans le souffle et justement la joie de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, on ne peut pas être disciple, et encore moins disciple missionnaire. J'aimerais faire un deuxième petit préliminaire, c'est de rappeler dans tout ce qui est charisme et manifestation du Saint-Esprit en général, rappeler un point très très important, parce que on a l'un ou l'autre a entendu ces jours-ci encore parler de pouvoir, que quelqu'un aurait un pouvoir, aurait un charisme comme un pouvoir. Ça n'existe pas. En tout cas, c'est pas chrétien. Les charismes ne sont pas des pouvoirs. Les dons de Dieu, en règle générale, et particulièrement les charismes, ne sont surtout pas des pouvoirs que nous aurions en permanence, mais ils sont donnés à chaque fois pour l'édification du corps du Christ, et nous restons toujours des pauvres. Devant tout ce que donne Dieu, l'Esprit Saint, nous restons des mendiants, recevant à chaque fois ce que l'Esprit Saint distribue dans le corps du Christ, encore une fois, pour la mission et pour l'édification de l'Église. Et dès que nous voulons mettre la main, tu peux m'apporter la Bible, dès que nous voulons mettre la main sur les dons de Dieu, nous sommes en grand danger. J'aimerais vous raconter une histoire. Il y a des belles histoires dans ce livre. Vous connaissez ce livre, ça s'appelle la Bible. Vous allez dans les Actes des Apôtres, non parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, vous connaissez, mais enfin, ou qui l'ont sur leur bibliothèque avec 5 cm de poussière. Actes des Apôtres, chapitre 8. J'aimerais tout vous lire, mais c'est trop beau. Donc voilà, il y a une persécution contre l'église de Jérusalem. Du coup, les gens se dispersent. Ça provoque la première grande évangélisation. Il y a la mission de Philippe qui fait beaucoup de miracles. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs. On est en Acte 8 au verset 7. Qui sortaient en poussant de grands cris, beaucoup de paralysés, boiteux furent guéris, c'était glorieux. Et il y eut dans cette ville une grande joie. On arrive au verset 9, or il y avait déjà dans la ville un homme du nom de Simon. Il pratiquait la magie et frappait de stupéfaction la population de Samarie, prétendant être un grand personnage. Il avait un pouvoir. Et tous, du plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui en disant « Cet homme est la puissance de Dieu. » Waouh, celle qu'on appelle la grande. Ils s'attachaient à lui, etc., etc. Mais quand ils crurent Philippe qui annonçait la bonne nouvelle, eh bien, concernant le règne de Dieu, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même devint croyant. Intéressant, il s'est baptisé. Après avoir reçu le baptême, il ne quittait plus Philippe. En fait, il voyait que ça marchait mieux chez Philippe, avec Jésus. Voyant les signes, il n'avait pas complètement quitté son esprit magique, son esprit de pouvoir. Les apôtres restaient après que la Samarie. Alors on lit un peu plus loin, au verset 18, Acte 8, 18. Simon, voyant que l'esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent en disant
Donnez-moi ce pouvoir, à moi aussi, pour que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Ah, c'est le passage qui nous fait comprendre l'énorme erreur de confondre charisme et pouvoir. Pierre lui dit, périsse ton argent et toi avec. Moi, je dis ça, j'ai dénoncé à l'évêque. Il mettait pas de langue de bois, Pierre. Il n'y avait pas, on l'a blessé. Ah, t'as parlé trop dur, tu l'as blessé. Tu parles. Périsse ton argent et toi avec. Puisque tu as estimé pouvoir acheter le don de Dieu à prix d'argent. Bien sûr qu'il y a l'histoire d'argent en plus, qui empire la situation. Tu n'as aucune part, aucun droit en ce domaine. Je vous laisse découvrir la suite, parce que je m'étends trop sur. Mais c'était le texte qui m'est venu pour bien comprendre que, voilà. Mais attention, que ceci ne soit pas un prétexte pour ne pas s'ouvrir au don de Dieu. Ah non, moi je veux. Non, accueillir les charismes et les dons de Dieu, c'est un acte de charité. Ne pas s'y ouvrir n'a rien avec l'humilité, c'est de la fausse humilité. Au mieux, c'est de l'ignorance, mais si vous suivez l'école de Pentecôte, vous êtes ignorant. Donc, au mieux, c'est l'ignorance. Sinon, c'est de la paresse, ou de l'égoïsme, ou les deux à la fois. Paresse, égoïsme. Ah non, je ne veux pas, je vais faire rien. Oui, c'est parce qu'on ne veut rien faire, puis on va rester tranquille. Ce n'est pas votre cas, ça arrive. Donc, accueillir les charismes, c'est un acte de charité. Troisième préliminaire, ce qu'on vient de faire, toujours repartir de la louange, avant d'affronter notre thème d'aujourd'hui, très important, toujours repartir. Jamais se fatiguer, et quand vous vous fatiguez, eh bien, continuez à vous fatiguer, il faut continuer à louer et relouer et surlouer. Parce que tout le reste vient sur le terrain de la louange. Parce que dans la louange, on s'ouvre, y compris physiquement. C'est super de vous voir aussi. Ah, que c'est génial de voir, c'est en train de voir. Maintenant, on voit les mains en l'air, tout ça. Bon, après, attention, il y a des moments, j'en profite pour une petite parenthèse sur le corps. On n'a pas beaucoup parlé du corps, un peu à un moment, mais même s'il y a une liberté, la liberté n'interdit pas de raisonner. Par exemple, quand on chante un beau Kyrie eleison, ou les mains tendues comme ça pour un geste de pénitence, c'est pas un geste de pénitence, ça. Un geste de pénitence, c'est où on est comme ça, où on s'agenouille, puis alors à la messe, normalement, il y a des gestes prévus, ça c'est autre chose de liturgie. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a à la fois la liberté, mais qui passe aussi par le filtre de notre raison. Je ferme la parenthèse. Pour le thème de cette 17e séance, je crois que c'est la 17e séance qu'on a, je partirai des premiers mots de l'avant-dernier document du pape. Question, on est au mois de mai pour ceux qui écoutent, parce qu'après ils écoutent ça plus tard, mais on est le 25 mai 2019. Le pape il y a eu un dernier document qu'il faut lire, un motu proprio sur le problème des abus. Okay. Mais avant, il y a eu Christus Vivit, bravo Magali. C'est normal que tu le saches, tu es séminariste encore. Alors, Christus Vivit, pas Magali, Alors, Christus Vivit, donc c'est la lettre aux jeunes, mais qui s'adresse à nous tous, commence ainsi. Il vit, le Christ, notre espérance, et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu'il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Tout ce qu'il touche. Le thème de cette séance, c'est justement ce toucher de Dieu qui s'opère par le Saint-Esprit, appelé par les pères de l'Église le doigt de Dieu. Saint-Esprit, c'est une des images du Saint-Esprit, c'est le doigt de Dieu. Donc, le Père, par Jésus, nous touche, par Jésus, où les mains, il y a le Jésus et le Saint-Esprit, c'est toutes des images, parce que parler de Dieu, les mots sont inadéquats. Mais il nous touche par le Saint-Esprit et il se passe toujours quelque chose. Le pape dit, tout ce qu'il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Quand Dieu nous touche, eh bien, il y a des effets. Des effets constatables, des effets pas tout de suite constatables, mais il se passe quelque chose. Et parmi ces effets, et c'est le thème d'aujourd'hui, il y a ce que j'appelle les effets spéciaux du Saint-Esprit. Voilà, c'est le titre. Les effets spéciaux du Saint-Esprit. Non pas que le Saint-Esprit veuille faire du spectacle, attention, on pourrait mal comprendre cette expression qui n'a rien de théologique et de biblique, c'est Maïk Pierre. Mais pour faire comprendre, vous allez comprendre. Non pas que le Saint-Esprit veuille faire du spectacle, mais parce que ce sont des effets non habituels dans nos paroisses classiques.
Des choses qui n'arrivent pas, en général, dans la vie ordinaire d'un diocèse, pour être très concret. Il ne s'agit pas des charismes, on en a beaucoup parlé, des charismes, on ne les a pas tous vus, mais presque. Il s'agit d'expériences, de manifestations, d'effets, de conséquences du toucher de Dieu dans nos vies. Alors, il est évident que nous n'allons pas toutes les voir, mais on va peut-être voir ceux qui posent le plus de problèmes. J'ai essayé de vous expliquer quelques petites choses, et puis après, on va en parler en petits groupes. Pour vous rassurer tout de suite, tout ce que nous voyons dans cette école de Pentecôte, et particulièrement les choses les plus bizarres ou auxquelles nous n'avons pas l'habitude, eh bien, c'est complètement catho de catho de catho. C'est tradit de tradit de tradit. Un jour, j'ai connu un super prêtre, je ne sais pas s'il est encore en vie parce qu'il était déjà très âgé, je pense que oui, il doit approcher les 95, je ne sais pas, un jésuite italien, le père Bentivegna, qui est un grand patrologue. Il connaît les pères de l'Église en latin et en grec. Vous savez qu'il y a les pères latins et les pères grecs. Il les connaît quasiment par cœur. C'est impressionnant. C'est un puits de science. Et en même temps, renouvelé par le Saint-Esprit, prédicateur d'environnement et tout. Et un jour, l'Église d'Italie l'a envoyé enquêter sur une église de type évangélique à Toronto, où il se passe des manifestations du Saint-Esprit plus bizarres les unes que les autres, dont certaines, on va en parler, pour aller enquêter. On pensait qu'il allait revenir en disant c'est n'importe quoi, tout ça. Mais lui, pétri des pères de l'Église, j'ai lu son rapport, je ne l'ai plus malheureusement, mais je me souviens bien, les 80% au moins de son rapport sont extrêmement positifs. Bien sûr, il y a 10, 15, 20%, on lui dit attention, là il y a des exagérations, tout ça. Et il donne cette règle des pères de l'Église fondamentale, qu'on trouve d'ailleurs chez Gamaliel dans les Actes des Apôtres, et ça vient de là certainement, c'est que tout ce qui, même si ça nous surprend, quand il y a des choses qui semblent venir de Dieu, notre a priori doit être d'abord positif. Et après, on discerne. C'est d'ailleurs ce que dit saint Paul dans les Thessaloniciens, accueillez tout, puis discernez, retenez ce qui est bon. Mais nous, surtout français, c'est plutôt, attention, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors que les pères de l'Église disent non, même si c'est bizarre, même si tu ne connais pas, bien sûr, parce que c'est complètement n'importe quoi, hein, mais à partir du moment où c'est dans l'Église, etc., regarde avec bienveillance, et puis, bien sûr, l'Église aussi se prononce, voilà. Ça, c'est très très important, parce que certains disent que ça vient du diable. Ah oui, le chant en langue vient du diable, par exemple, ou d'autres choses viennent du diable. Bien sûr que le diable peut singer, c'est-à-dire qu'il imite, mais il y a toujours un défaut. Il n'arrive pas à imiter complètement bien. Mais il peut imiter, vous savez que même Jésus, 2 fois dans la parole, dans la bouche de Jésus, je crois que c'est, j'ai pas vu le Matthieu 24, 24, il faudrait vérifier. Il dit que même le démon séduira les fidèles par toutes sortes de signes et de prodiges. C'est-à-dire qu'il peut même faire des faux miracles. Des faux miracles. Il peut imiter, mais en fait, il crée du vide, etc. Donc, bien sûr qu'il peut tout singer, mais à partir de ce moment-là, il peut singer aussi une prière classique, un chapelet, si on parle là-dessus. Non. Donc, je répète, tout ce que nous voyons est complètement catho, de tradit, de catho. Même si ça n'a pas l'air, parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'on l'oublie. On l'oublie. Alors, premier point, faire l'expérience de l'Esprit Saint. Vous vous rappelez les 2 sources de connaissance de l'Esprit Saint selon Benoît XVI et particulièrement plutôt le Père Quentin la Messin. Il dit qu'on connaît l'Esprit Saint par la révélation et par, pas Pierre, l'expérience. Expérience personnelle. Les deux. La Quentin la Messin explique bien que l'Esprit Saint, on ne peut pas le connaître par son visage, comme Jésus, on ne peut pas l'imaginer, mais on peut le connaître par ce que nous dit la Bible, et elle nous en parle beaucoup, et en même temps par l'expérience au sens fort que nous en faisons, parole de Dieu reçue et transmise dans la tradition vivante de l'Église. Plusieurs d'entre nous pourraient témoigner, et d'ailleurs vous allez le faire tout à l'heure, si vous voulez, dans la liberté,
groupe, d'une expérience ou de plusieurs expériences de ce toucher de l'Esprit Saint. Une paix intérieure, une joie. Alors, expérience intérieure ou bien même physique. Et nous allons en parler. Chaleur, guérison, libération, etc. Il n'y a rien d'anormal à ce qu'il se passe quelque chose, même parfois sensible, puisque notre Dieu est un Dieu vivant, qui nous aime et se manifeste de multiples façons. Et ces fameux effets, qu'ils soient discrets ou très spéciaux, un peu même déroutants, ces effets sont multiples, et j'allais presque dire ils sont infinis. À chaque fois que Dieu touche, il se passe quelque chose d'unique. Déjà parce que chacun de nous est unique, je prendrai des exemples tout à l'heure, mais aussi parce qu'à chaque fois, nous sommes différents. On est le même, je suis le même Père Pierre, mais entre il y a 3 jours sur l'Amazone, à 35 degrés, dégoulinant, et essayant de survivre, non, je rigole. Et aujourd'hui, ici, sur la Côte d'Azur, avec 22 degrés, et chez moi, avec retrouvant mon lit, ben voilà, je n'ai pas tout à fait les mêmes besoins. Et Dieu me touche à chaque fois dans les besoins que j'ai. Donc, ce toucher est unique. D'où la difficulté aussi de tout dire. C'est on va dire, des règles générales ou des principes généraux qui, après, nous aident à interpréter et discerner, ça sera le dernier point, ce que Dieu fait dans ma vie. Alors, ces effets sont multiples, ils sont même à chaque fois uniques, nouveaux, originaux, puisque l'Esprit Saint, comme dit la parole, scrute les profondeurs de Dieu et les profondeurs de notre être. Et c'est toujours pour notre bien. Ça, c'est aussi un point très important à comprendre, c'est que ce que fait Dieu, c'est toujours pour notre bien, même si parfois ça fait un peu mal. Ben, c'est comme quand on nous soigne. Hein. Si vous voulez être opéré sans aucune douleur, alors maintenant, si on a tout ce qu'il faut, semble-t-il, pour qu'on ait plus mal. Mais enfin, quelque part, on a mal quand même quand on se réveille d'une anesthésie. Bon, ben voilà, même s'il y a du Doliprane. Bon. Alors, j'aimerais justement m'arrêter, le deuxième point, sur cette question de la sensibilité. Et je ne m'adresse pas qu'aux femmes. Nous sommes aussi, on est sensibles, plus ou moins. Malheureusement, nos contemporains, peut-être nous on est influencés aussi par ça, dans leur majorité, réduisent l'amour à un sentiment. Et se laissent facilement guider par les sentiments, alors que l'amour, qui, grâce à Dieu, j'espère, inclut aussi des sentiments, est bien plus large et bien va au-delà. Il faut bien partir de cette base de l'amour, parce que Dieu est amour, le Saint-Esprit est amour, il nous touche parce qu'il nous aime. Il en va de même de l'amour de Dieu répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5,5, vous connaissez bien ce verset, le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu en nos cœurs, entre parenthèses, hein, c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu en nos cœurs. Quoi que nous sentions, nous savons, nous sommes certains, nous croyons que le Seigneur nous aime personnellement, que nous sommes uniques à ses yeux. C'est d'ailleurs le point qui a le plus touché les jeunes en Amazonie dans la mission que je viens de faire avec Pedro Enrique Bueno. Quand on a bien développé, ils ont été transpercés ces jeunes et de leur dire, redire, expliquer à partir de la parole. Comme dit Isaïe, j'ai gravé. Vous savez que Dieu est tatoué, hein. Vous ne saviez pas que Dieu a un tatouage, hein. Il a ton nom gravé dans ses mains. Il s'est même tatoué les paumes des mains. Ça fait mal. Moi, je l'ai fait là, ça fait mal. Mais alors là, ça va faire mal. On a son nom, quand Dieu regarde ses mains, il voit notre nom. Chacun, c'est génial. Vous irez voir en Isaïe 40, 2, 5, là. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. C'est une des phrases que Mère Teresa n'arrêtait pas de répéter aux gens. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, Isaïe. Quoi que nous savons, quoi que nous sentions, nous savons qu'il nous aime à la folie, que notre valeur est infinie à ses yeux. Et d'ailleurs, nous avons été rachetés par le sang. Il n'y a que le sang de Jésus qui pouvait nous racheter, parce qu'il n'a pas de prix et nous n'avons pas de prix. Donc c'est qu'un sang sans prix, inestimable. Sinon, même tous les milliards du monde n'auraient pas suffi, même en euros ou en dollars. Et il a bien précisé ceci, Jean 14, 21, celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Et là j'aimerais souligner une espèce d'idée qui est fausse, hein, que Dieu ne s'occupe pas de nous, qu'il a d'autres choses à faire, il est très pris en ce moment, je ne sais pas dans quel pays, là-bas, et que non, on ne l'intéresse pas, quoi. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Non, on a du prix, il nous
nous aime, il veut se manifester, il veut nous parler. On avait fait tout un enseignement sur Dieu qui nous parle. Il veut se manifester. Il veut qu'on le sente, qu'on sente son amour. Mais attention, sentir au sens très fort du terme. On va développer ça. Il veut nous faire sentir qu'il nous aime. Qu'est-ce que serait qu'un amour où il nous le dit juste une fois comme ça un peu dans la Bible et puis après on ne sent rien. Et ben, il y a cette espèce d'idée que vivre dans la foi, c'est rien sentir, le désert total. Moi si c'est ça, ciao Jésus, ne m'intéresse pas. Il nous aime et il veut qu'on le sente. Alors évidemment, c'est pas j'ai des visions toute la journée, je sens sous mon cœur qui chauffe toute la journée, je suis dans le nirvana permanent, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est beaucoup plus profond, sentir dans tous les sens du terme, et parfois même physique. La vie des saints en est remplie. On peut passer toute l'après-midi, et jusqu'à cette nuit même, à raconter des vies de saints où Dieu se manifeste de mille et une façons, aussi notamment par la providence. C'est toute une autre façon de se manifester, c'est ce qu'on appelle les clins d'yeux, les petits clins d'yeux. Mon père disait toujours, on voit la providence partout et nulle part. Le Seigneur nous guide, il nous aime et il se manifeste. Ça ne veut pas dire que si je fais tomber l'iPhone, c'est Dieu qui a permis qu'il tombe l'iPhone. Il ne faut pas non plus tomber dans une espèce d'idiotie réductrice, mais le Seigneur, voilà. Alors, au niveau des sensations, il y a parfois même des effets spéciaux corporels. Alors, on cite toujours Saint Philippe Néri, je le cite parce que c'est un exemple très connu et très fort, mais c'est aussi pour rassurer ceux qui pensent que c'est quelque chose de charismatique, de nouveau, Non, c'est tout à fait, oui, c'est charismatique, mais c'est pas nouveau. Saint Philippe Néri, c'est quel siècle Saint Philippe Néri? 16e siècle. Si vous allez à Rome, allez sur sa tombe, c'est super. Eh bien, il était tellement enflammé de l'amour de Dieu que ça chauffait. Ça chauffait pas dans sa communauté, hein. Son cœur chauffait. Ça bouillait là. Et même quand après sa mort, on a ouvert, son cœur avait, je crois, doublé à peu près. Les côtes s'étaient déplacées. C'était un phénomène physique. Il aurait dû mourir normalement. Hein. Il vivait avec, et il avait très très chaud. Donc il ouvrait toujours les semaines, ça faisait faire des économies de chauffage à sa communauté. Il fallait pas de chauffage à l'époque. Il avait très chaud. C'est un phénomène classique. C'est le feu de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et ça vous est peut-être arrivé, tout à l'heure, vous pouvez le partager, en plus petit peut-être, on ne va pas regarder la dimension de vos cœurs ce soir, mais de sentir parfois quelque chose. Alors, bien sûr, on parlera du discernement après, ça peut être, on peut se le fabriquer dans le ciboulot, là, hein, complètement psychique, hein, mais ça peut être aussi de Dieu. Ça, c'est qu'un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Avant, justement, de passer en revue quelques effets spéciaux, j'aimerais préciser un point très très important, c'est que la force de la sensation, qu'elle soit physique ou intérieure, ou les deux, n'est pas forcément proportionnelle à la dose de grâce que nous recevons. Dit de façon plus simple, c'est pas parce que là, demain à la messe, après la communion, waouh, ça brûle, waouh! Alors cette messe, elle est, ah ouais, c'est une messe puissante. Et là, j'ai reçu, mais par contre, rien reçu du tout. C'est pas parce que tu sens très fort que tu reçois plus. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête, dissocier la force ou l'effet spéciaux de la grâce reçue. C'est d'ailleurs pour les plus vieux parmi nous, qui ont de la bouteille avec le Seigneur, ils savent très bien que c'est souvent quand on sent rien dans le désert que le Seigneur agit le plus, mais on s'en rend compte après. On a l'impression qu'il n'est pas là, mais après on s'en rend compte. Je prends toujours l'image pour expliquer ça de l'alcool à 90 versé sur une petite coupure. Voilà. L'autre jour, à Najas, j'ai voulu manger une mangue un peu trop vite. J'ai pris mon couteau, tac, je me suis entaillé. Bon, j'avais pas d'alcool à 90, mais je suis entre les deux, moi, au niveau sensibilité. Mais vous prenez 3 personnes différentes, Père Pierre, une femme ou un homme, d'ailleurs, parmi nous, très très sensible, et un autre, le mec, l'adulte, qui sans rien du tout, tu peux lui couper la main sans rien du tout. Voilà, j'exagère un peu. Même blessure, 3 personnes différentes, même alcool à 90, il y en a un qui va faire ah, l'autre va ah, l'autre, ça va juste un peu cligner, je trouve. Même blessure, même onction, on dirait. Hein? Même blessure intérieure, même onction du Saint-Esprit, réaction différente. Et dans les 3 cas, l'alcool guérit. Enfin, ça aide, en tout cas, ça désinfecte, ça guérit pas.
Voilà, tout ça pour bien séparer. Et dans ce qu'on va voir, vous verrez que c'est pas... Notre ami Pedro, là, c'était déjà, il y a en prière. Puis on a des expressions différentes. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça. Mais même déjà en tempérament, entre un pied noir et un chinois, ou un norvégien, voilà. Il y a les cultures aussi, il y a tout ça. Donc, deuxième précision très importante, ce n'est pas forcément quand c'est sensible, et c'est ce que je viens de vous dire, mais d'une façon, que ce sont les grâces les plus fortes. Là encore, pas de relation directe. Conséquence très importante, il ne faut surtout pas s'attacher à ces effets, même s'ils sont très agréables. Il y a des effets, on va y voir, qui sont très très agréables. Quand on l'a vécu, j'aimerais revivre ça. Hein? C'est pas vrai, mais c'est normal. Bon. Et ça, c'est un exercice, il faut se le dire, parce que c'est naturel qu'on le cherche. Mais alors, le risque énorme, c'est qu'après, on ne recherche Dieu que pour les sucreries et les bonbons qu'il nous donne. Et quand il nous donne plus de bonbons, on jette le bébé avec l'eau du bain. Et moi, j'en ai vu des comme ça. Surtout des jeunes convertis, qui ont vécu de telles expériences, mais par faute d'accompagnement et d'école de Pentecôte, quand il y a eu le moment un peu de désert où Dieu éprouve notre attachement, est-ce qu'on l'aime pour ce qu'il nous donne ou est-ce qu'on l'aime pour qu'il est, ciao, il n'y a plus personne et on revient. Et Saint-Pierre, qui n'est pas du style à aller dans la dentelle, il parle de la truie ou du porc qui revient du chien, non, c'est ça, à son vomissement. Hein, et que la situation d'après est pire, qu'il aurait mieux valu qu'il ne se convertisse pas. Voilà. Donc ça, malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, ne pas réduire notre expérience du Saint-Esprit à ses manifestations intérieures et surtout physiques. C'est exactement comme pour les miracles. Quand on s'attache au Seigneur, que pour les miracles qu'il donne. Et quand il donne plus de miracles, eh bien, ciao, le Seigneur. C'est le même principe. Mais en même temps, c'est une sorte d'équilibre. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut les négliger. Parce que certains vous diront, et vous l'entendrez même dans l'église, même peut-être des prêtres, même vous diront, non, tout ça c'est pas important. Vous voyez, quand les novices de saint, là on est dans la mystique plus, mais c'est vraiment du charismatique plus, quand les novices de Saint Jean de la Croix avaient des extases, c'était normal. À l'époque, il y avait une telle ardeur d'oraison ils priaient, il y en a qui lévitaient, il y en a qui avaient des extases, c'était normal. Alors, Saint Jean de la Croix leur dit attention, n'ayez pas d'extase en public, calmez-vous un peu, voilà, ne vous excitez pas, pour pas que les jeunes croient que la vie normale chrétienne c'est ça. Quand Dieu donne ça, moi, un conseil d'amis, profitez-en, ça ne dure pas. Donc voilà. Bon, je crois que ça c'est un point très très important. Alors, quelques exemples d'effets spéciaux. Je vous ai juste mis les titres pour pas vous... Je n'ai pas préparé un keynote trop détaillé, mais moi j'en ai pris 3 qui posent parfois problème, mais il y en a beaucoup d'autres. Je ne suis pas exhaustif et justement le partage après, si vous voyez des effets que vous avez vus ou vécus, ça serait super de partager et après en remonter, on va en parler. Le feu. Alors j'en ai parlé avec Philippe Néry, mais c'est vrai que le feu est très très fort. À Pentecôte, c'est le feu et le vent et les langues. Donc le feu, on le trouve déjà au buisson ardent. La première fois que Dieu révèle son nom, c'est dans le feu, à Exode 3. Après, vous avez ce qu'on appelle la Pentecôte du Sinaï, la Pentecôte de l'Ancien Testament, quand il descend sur l'Horeb, il y a le feu, il y a les éclairs. Puis, évidemment, il y a la Pentecôte. Et c'est vrai que le feu, moi, beaucoup parmi vous sûrement l'ont expérimenté, cette chaleur, Alors bon, en ce moment, j'ai très chaud parce que j'ai le soutane, il fait assez chaud. Oui, c'est pas le Saint-Esprit, mais il faut aussi faire attention. Mais ça peut arriver qu'on sente une chaleur intérieure qui est plus... C'est difficile à la décrire comme les choses de Dieu, c'est plus qu'une chaleur, c'est à la fois... Voilà, ça m'est arrivé de voir des jeunes sous l'onction du Saint-Esprit devenir des vraies chaudières. Chaudières rouges, bouillants, vous les touchez, vous avez la pression. Alors ça peut être la fièvre, il faut aller voir le médecin, donc attention. C'est comme quelqu'un qui tombe, on va venir dans le repos dans l'esprit, peut-être qu'il fait une crise cardiaque, il faut quand même faire attention, vérifier. Bon. Mais, ceci dit, le feu, c'est sûr que c'est souvent un signe de Dieu. Souvent, dans des guérisons, d'ailleurs, des guérisons physiques, la personne sent une chaleur sur l'endroit qui est en train de guérir, classique. Il y a une deuxième manifestation, celle que je vous dis, je les ai moi-même expérimentées, en petit ou en grand, mais une espèce de... Ça, c'est... Alors, pour bien expliquer, ces effets souvent viennent quand il y a la présence de Dieu se fait, c'est lui qui décide,
parfois se fait sentir au niveau de toute une assemblée, ou se fait sentir dans ta vie. Ça peut être dans une assemblée de prière, mais ça peut se passer aussi. Alors au volant, il faut s'arrêter sur le bord de la route, c'est comme le téléphone portable. Et ça peut arriver n'importe quand, tout seul aussi dans ta chambre. Il y a beaucoup de témoignages, on pourrait en raconter. Et donc, c'est comme si on a le chant qu'on a, que ces lieux soient visités, etc., comme on chantait tout à l'heure. Vous voyez, c'est comme, Dieu est toujours présent, mais là, il fait sentir une espèce de plénitude, et ça peut aussi, c'est comme si notre corps était trop plein. Moi, ça m'a fait parfois cette impression, on a trop plein, il faut que ça sorte, quoi. Enfin, pas que ça sorte, il faut bouger. Alors, on a envie de bouger, ou de se planter, ou de faire un 100 mètres, ou bien on est pris de tremblement, d'un courant électrique. Père Quentin Lamessa dit que quand on a prié pour lui, des laïcs lui ont posé les mains pour une effusion de cet esprit, il a senti un courant électrique lui traverser tout le corps. Le prédicateur du pape, grand théologien, il a senti un courant électrique. Vous voyez, c'est des manifestations du Saint-Esprit auxquelles il ne faut pas s'attarder, etc., mais qui, voilà, ça fait du bien. Et parfois, accompagné de guérison, de libération. Parfois, il y a des secousses, parfois, il peut y avoir des cris. Ça, c'est une autre forme aussi, un cri de libération. Ah, vous pas crier dans le... Alors non, pas mettre en colère, c'est pas vous. Mais parfois, il y a des gens, ils ne sont pas contents parce que quelqu'un dans une assemblée se met à crier. Alors tu préfères que ce fils, cette fille de Dieu reste lié par le diable d'une façon ou d'une autre, et que tu ne sois pas libéré pour ta petite tranquillité, ton confort religieux de catho, pratiquant, machin, hein? Et si le Seigneur est en train... Vous lisez il y avait du mouvement avec Jésus, hein? Quand il priait, il prêchait, ça déménageait, hein? Alors parfois, bien sûr, il y a des règles de prudence, on prend la personne à part, etc. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Si vous entendez crier pendant une messe ici, un jour, ça arrivera certainement. C'est quelqu'un qui est libéré, super. Après, on accompagne le service, les coups de prière, tout ça, les prêtres, les exorcismes, il faut. Donc il y a tout ce domaine de la libération dans lequel je ne rentre pas, mais qui parfois entraîne des manifestations. Et voilà. Et puis, j'aimerais m'attarder sur un surtout. On écrit, ah oui, une joie débordante. Ah, ça c'est génial. Moi, je l'ai expérimenté 3-4 fois dans ma vie. Alors le problème du discernement, c'est que la joie est communicative naturellement. Là, il y a un petit discernement à faire. Si je commence à vous raconter une super blague, vous commencez à rigoler. Il y en a qui ont bu le champagne au mariage tout à l'heure. Et puis, alors il y a la moitié de l'assemblée qui rigole, c'est pas forcément le Saint-Esprit. Voilà. Mais parfois, oui, une espèce d'ivresse. D'ailleurs, ça, c'est très pentecostal. Acte 2, 13, on va vérifier. Ils sont pleins de vin doux, ils se foutaient des apôtres. Pour avoir vécu dans beaucoup de cultures différentes, je peux vous dire une chose. D'abord, les péchés sont les mêmes partout. Et l'ivresse, les effets sont les mêmes partout. Vous remplissez un chinois de vin ou de bière. Alors après, il y en a qui se portent plus ou moins bien. Ça, c'est les tempéraments. Mais au niveau des cultures, les effets de l'alcool, idem. Pareil au Saint-Esprit. Il peut arriver qu'il y ait une joie. Alors il y en a qui ont le charisme de la joie. Ça, c'est un charisme qui est communicatif, qui est super. Mais il peut arriver, vous, très sérieux et tout ça, puis d'un coup, vous mettez à rigoler, vous êtes pris d'une... très très difficile à contenir. Vous pouvez contenir, parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, dit la parole de Dieu. Normalement, toutes ces manifestations, on peut les contenir. On n'est pas pris dans une espèce de... Dieu nous laisse libre. Si on ne veut pas, on ne veut pas. Mais si on s'abandonne, attachez les ceintures. Ou plutôt détachez-les. C'est génial. Et enfin, j'aimerais m'attarder sur le repos dans l'esprit. Je m'inspire d'un super livre que je vous conseille. Le jaillissement des charismes. C'est le dernier en date sur les charismes. Et je l'ai lu. Et je peux vous assurer, je signe à peu près tout. À quelques nuances près. Et il a l'avantage d'avoir une préface du Père Daniel Ange, donc ça c'est super, mais d'avoir le Nichilobstate. Vous savez, c'est pas un livre sur les charismes qui a le Nichilobstate, c'est-à-dire que ça a été relu par un prêtre ou même un évêque, peut-être, je ne sais pas de qui il a, et pour dire il n'y a rien contre la foi et les mœurs catholiques dans ce livre. C'est du frère Marie-Angèle, qui a une grande expérience charismatique aussi, et qui s'occupe beaucoup des jeunes. Le jaillissement des charismes, miette de pastoral bio. C'est génial, c'est super bien écrit, il y a des témoignages, et il y a notamment, je cite juste quelques phrases de son chapitre sur le Saint-Esprit.
le repos de l'Esprit. C'est un phénomène, le repos dans l'Esprit Saint, un phénomène pas commun dans nos paroisses. D'ailleurs, ça m'est arrivé dans des paroisses de voir quelqu'un est tombé, ils ont appelé le SAMU tout de suite, je ne vous dis pas le BINS dans l'église, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ce n'est pas l'eucharisme comme tous les autres, c'est une surabondance d'onction, l'invasion par irruption de l'Esprit Saint du corps physique qui est temple de l'Esprit Saint. Notre corps est temple de l'Esprit Saint, donc il y a une espèce d'invasion plus forte qui fait que le corps, il a du mal à supporter. Normalement, le cœur, c'est dangereux, mais bon, le Seigneur, il sait que pas nous faire mourir comme ça. Enfin, je pense pas. Moi, j'aimerais bien mourir d'une crise cardiaque charismatique, d'onction. C'est pas mal. 1 Corinthiens 3,16, 1 Corinthiens 6,19, il y a 2 passages des Corinthiens à 3 chapitres différents où il en remet une couche qui dit qu'on est le temple. En 1 Corinthiens 3,16, il dit nous sommes le temple, et en Corinthiens 6,19, il dit notre corps est le temple. Concrètement, sous l'action de l'Esprit Saint, la personne se sent poussée à tomber dans une paix divine. On peut résister, sauf exception, qui m'est arrivé de voir, mais normalement, on peut résister. On peut résister. On trouve un exemple dans l'Ancien Testament, déjà, 2 Chroniques 7. Il y avait une telle onction dans le temple que les prêtres n'arrivaient pas à tenir debout, donc ils ne sont pas restés dans le temple, parce qu'ils tombaient par terre. Il y a aussi à Gethsémani aussi, souvent ça avance. Je pense que c'est un peu instrumentaliser la parole pour défendre le repos dans l'esprit. Ça c'est personnel, hein. Notamment quand Jésus dit c'est moi, à Gethsémani, il tombe par terre. Mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire la présence de Dieu qui se fait tellement forte que notre corps ne tient pas debout devant Dieu. Alors, il tombe. Il tombe. Un phénomène plus émotionnel qu'intellectuel, pas commun, d'où son aspect déroutant, intriguant et souvent critiqué. Je ne dis pas critiquable, mais très critiqué. Il suffit, s'il y a trop de repos dans l'esprit dans les messes le dimanche ici, je ne vous dis pas les lettres et les mails qu'arrivent à l'évêque, tout le bazar qu'il va falloir après démêler, parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué. Bon, soit esprit, si tu veux, cette paroisse t'est consacrée, si tu veux que soit du parterre, c'est ton affaire, tu te débrouilles avec les évêques. Bon. Alors attention, ce n'est pas de l'hystérie collective. Et c'est très simple. Moi, je vais vous raconter un des derniers repos dans l'esprit que j'ai failli vivre. Un des tout derniers, c'était il y a quelques années, quand j'ai salué le pape François. C'était avec ma soeur et mon beau-frère. On a parlé moi avec lui. J'ai jamais vu ma soeur aussi rayonnante. Elle était comme ça, en extase presque. Il était tout seul, là, François, ça. On a parlé un peu. Il était déjà fatigué, là, il avait sa toute malade. Il a béni cette croix. Il a béni la fraternité de Saint Jean-Paul II. Il est passé. On était là. On est allé vite manger une pizza, mais quand en sortant là, on a failli tomber. On a failli tomber. On serait laissé faire. On tombait dans le repos. Il y avait une telle présence de Dieu, c'était un moment très simple, c'était pas une ensemble de prière et tout. C'est pas parce que c'était le pape, je pense, parce que c'était François. Mais le Seigneur a plus le pape quand même. Bon. Voilà. C'est traditionnel, comme les autres charismes ou manifestations de l'Esprit Saint. Je vous cite du Saint Augustin au 5e siècle pour vous rassurer. Saint Augustin, ça va? C'est catho, hein. Le matin du jour de Pâques, 19 avril 425, une grande foule remplissait l'église. Le jeune Paul était en prière près de la grille qui dit l'endroit où se trouve la relique du martyr Étienne. D'un coup, il tomba à terre comme endormi, mais sans trembler. Parce que manifestement, il devait être malade, tremblote, Parkinson, je ne sais pas. Ceux qui étaient là s'étonnèrent, certains avaient peur, d'autres le plaignaient, certains voulurent le relever. Vous voyez, c'est pas trop habitué, ça n'arrive pas tous les jours. Bon. Mais voici que le jeune homme se relève de lui-même, sans trembler, parce qu'il était guéri. Sans trembler parce qu'il était guéri, ce qui fait comprendre qu'il avait un problème neurologique probablement. Et souvent, alors dans le repos dans l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Il peut ne rien se passer. Ça peut être simplement une grâce. Je t'abandonne, t'en profites, ok. Ça ne fait pas forcément grandir en sainteté. Parfois, il peut y avoir une guérison. Intérieure souvent. Parfois physique. Parfois rien du tout. En tout cas, ça ne fait pas de mal. Pour vous rassurer, un document des évêques français, que j'aimerais citer juste quelques... Des évêques français, je souligne, hein. On pourrait comparer cette expérience à une sorte d'opération de chirurgie spirituelle, une sorte de saisie par l'esprit pendant laquelle le Seigneur met la personne dans une docilité, un abandon tel que cela affecte également le corps qui se détend au point qu'il peut tomber par terre. Ce temps de paix est aussi celui d'une mystérieuse visitation de la grâce qui peut apporter telle ou telle guérison et favoriser aussi la croissance humaine et spirituelle de la personne. Fin de citation. Et, bon, après,
après, vous savez, dans ces documents, il y a toujours après, attention, ne pas. Et sur le danger, il y a deux dangers. Un danger, c'est que c'est tellement fort et agréable que c'est un des phénomènes qu'on aime bien, on aimerait bien. Ah, j'aimerais tomber dans l'esprit. Je te le fais par terre si tu veux. Je peux d'ailleurs t'allonger. Bon, donc, et croire qu'on est plus béni parce qu'on tombe. Énorme erreur. Pardonnez-moi, mais j'ai entendu dire que certains disent, alors, on dit, j'aime pas ça, mais je le dis quand même, comme ça, tout dans la vérité, qu'il y en a qui préfèrent certains lieux pas très loin d'ici parce qu'on tombe plus dans l'esprit. Prends pitié. Donc, ça c'est une énorme erreur. Une autre erreur énorme, c'est quand des gens vous poussent par terre. Et j'ai vu des grands prédicateurs, je ne dirais pas de nom, c'est enregistré, qui poussent, ou ils vous déséquilibrent tranquillement. Je connais des gens qui ont été blessés parce qu'ils n'ont pas compris, quoi. Ils ont fini par tomber pour qu'ils les laissent tranquilles. Oh, mais c'est n'importe quoi. Alors attention, voilà pourquoi vous comprenez que les prêtres, les pasteurs, les évêques, souvent, sont très réticents. Il y a des évêques qui disent pas de repos dans l'esprit. Un jour, tu es dans un diocèse, interdit repos dans l'esprit dans le diocèse. Du coup, le Seigneur les mettait par terre sans compris pour tout. Je me souviens d'une femme, elle attendait son tour, on les asseyait. Comme ça, s'ils tombaient dans l'ordre. On les asseyait, mais il y avait quelqu'un qui attendait. Je l'ai vue soulevée de sol. J'ai jamais vu ça de ma vie, une fois. Elle a été littéralement soulevée de sol et plaquée. Elle était dans la file d'attente, pour compris pour elle. Et c'était la responsable d'une secte, elle a été convertie complètement dans ce repos de l'esprit. Souvent, il y a des conversions. C'est bon. Des exemples. Je suis à 18h39, donc je vais arrêter. Mais c'est voilà. Comment discerner en finissant? Règle de discernement. 1. Attention au déséquilibre psychique, tendance hystérique, délire mystique. Voilà. Si vous avez des fragilités psychiques, attention. Si vous commencez à sentir plein de choses, connaissance de soi, connaissance de Dieu. Calme-toi, Pierre. Tu es en train de chauffer, là, le ciboulot. Tu vas finir en hôpital psychiatrique. Ça peut arriver. Donc attention. Prudence, équilibre. Attention aux personnes qui vous manipulent. Attention aux manipulateurs, particulièrement dans des rassemblements parfois, qui, sans le vouloir forcément faire du mal, qui prient pour vous pendant 10 minutes tant que vous ne tombez pas, qui des prédications parfois avec des trucs qui ne sont pas du tout en place. Il faut garder sa liberté, son libre arbitre, et passer à la moulinette du discernement. 3. On reconnaît l'arbre à ses fruits. La plupart de ces effets sont des signes d'amour, mais ne font pas forcément mûrir, parfois oui, d'où l'importance de ne pas les surévaluer, tout en les accueillant, ce que je vous ai déjà dit. N'oublions jamais que le but de la venue de l'Esprit Saint, c'est ni nous mettre par terre, ni nous faire trembler, ni nous faire sauter, ni nous faire rigoler, même si c'est super toutes ces manifestations, c'est de faire de nous des saints. On en parlait à midi, l'Esprit Saint en hébreu ne se dit pas Esprit Saint, mais Ruach Kodesh, pas Ruach Kadosh, vous avez tous compris, pas Ruach Kadosh, mais Ruach Kodesh. Je vous traduis, ouais, je vous traduis. C'est-à-dire pas l'Esprit Saint, mais l'Esprit de sainteté. Et ça, c'est très fort. C'est l'Esprit qui nous fait de nous des saints. Donc, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, dit le Saint-Séraphim Sarov, pour devenir des saints. Pas pour acquérir un pouvoir ou acquérir des sensations ou vivre des expériences. Bon. Et 4e truc de discernement que je vous conseille, c'est d'expliquer quand ça se passe. Des gens qui ne savent pas à côté, expliquer. Il y a une assemblée de prière, et vous êtes dans un groupe, si vous êtes dans un organisateur, mais même vous amenez un ami, les organisateurs font la gaffe de ne pas expliquer. Ça peut arriver, parce que souvent, malheureusement, on ne le fait pas. On emmène quelqu'un de nouveau, il voit les gens quand on le perd terre, personne ne dit pourquoi, alors ça c'est une énorme erreur. Vous avez accompagné la personne, expliquez-lui tout de suite, sans attendre. T'inquiète pas, c'est cadeau. Vous le dites 3 mots, puis dites, je t'expliquerai. Surtout pour les choses un peu fortes comme ça. Même le chant en langue. Voilà. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais j'aimerais laisser 10 minutes, un quart d'heure de partage rapide, 15 minutes à peu près, puis on fera 5 minutes de conclusion, où on va se mettre 4 ou 5 maximum. 5, sinon ça va être trop long. 4 ou 5.